Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Eleven Edge Workers consacré à Atlassian Data Center. Je suis Valérie Mbabougué et je vais vous entretenir au cours des 3 prochains quarts d'heure sur ce sujet. Donc, je vais commencer tout d'abord par présenter la société Eleven Edge Workers. Eleven Edge Workers est une société qui existe qui a été créée officiellement en octobre 2017 mais depuis près de 10 ans, nous travaillons sur les outils Atlassian. Donc, nous avons une grosse expérience sur ce sujet et nous intervenons sur les points suivants. Déjà, le conseil. Nos consultants sont capables de vous accompagner dans la mise en place, la formalisation de vos besoins et vous accompagnent là-dessus. Nous sommes capables de venir configurer les outils Atlassian sur lesquels vous travaillez. Nous faisons également de la formation et nous vous conseillons, nous avons une offre de conseil autour des différents plugins disponibles sur la marketplace Atlassian. Et en tout ce qui concerne les licences, nous pouvons également vous accompagner dessus. Nous avons des catalogues qui sont disponibles que vous pouvez télécharger et qui vous permettent d'en savoir plus sur nos différents services. Nous avons travaillé avec plusieurs clients, donc dans différents secteurs d'activité et, et différents métiers. Donc, nous sommes présents chez Carrefour, à la Société Générale, Chanel, donc différents types de missions pour des clients de différentes tailles. Bon, là, c'est surtout des grands comptes que nous avons mentionnés là-dessus, mais des PME à la multinationale, nous pouvons accompagner tout type de clients. Au-delà de après ce webinaire, enfin, vous pouvez voir aussi nos événements à venir. Donc, le mois prochain, nous aurons un webinaire consacré à Refine Wiki, donc un plugin Confluence. Un meet-up le mois prochain également, qui sera consacré au knowledge management sur Confluence. Et les formations seront également disponibles bientôt. Qu'est-ce que Data Center? Vous connaissez déjà donc forcément serveur, donc le mot d'installation serveur et le cloud. Donc dans le serveur, c'est votre équipe qui s'occupe de déployer les solutions Atlassian, donc que ce soit Jira, Confluence ou les autres. Et vous êtes responsable donc de votre installation. Et l'un des inconvénients, c'est que vous êtes responsable des mises à jour. Donc, lorsqu'on veut passer d'une version 7.1 à une version 7.2, c'est vous qui devez vous en occuper. Un autre mode de déploiement est donc le cloud. C'est Atlassian qui s'occupe de tout. Donc, ils font la configuration, l'installation, s'occupent de la sécurité de votre outil. Et vous avez constamment vous avez régulièrement des versions à jour, mais Atlassian qui a la main sur votre installation. Et là, Atlassian a créé un troisième mode de déploiement. C'est le data center qui a été créé pour répondre à des besoins de performance et de garantie de disponibilité de grandes organisations. Là aussi, l'installation est toujours à la charge de votre équipe. Vous continuez de garder le contrôle total des données. Data Center est disponible pour les produits suivants sous mode d'installation. Donc, pour Jira, Service Desk, Bitbucket, Confluence et Crowd. À partir de cette architecture, la question se pose donc, que va nous apporter Data Center? Quels sont les avantages de déployer Data Center au sein de votre organisation? Votre application est disponible constamment auprès de vos utilisateurs finaux. Ça, c'est cette architecture multi-nœuds qui nous permet justement de garantir cette disponibilité. La scalabilité est instantanée, c'est-à-dire que je peux rajouter un nœud dans mon cluster à n'importe quel moment sans que cela perturbe le fonctionnement actuel de mon installation. Donc, si à un instant T, j'ai mon installation Jira qui fonctionne sur 3 nœuds et que pour une raison X ou Y, j'ai besoin d'en rajouter un quatrième, je peux le faire très simple, je peux le faire très simplement sans que les utilisateurs en cours ne s'en rendent compte. Donc, zéro interruption de service. Et là, la question que l'on peut se poser, c'est, je suis sur Jira Server, comme beaucoup d'entre vous en ce moment,
à quel moment est-ce que, ou le cloud, mais à quel moment est-ce que je dois commencer à me poser la question, est-ce que je dois aller vers data center? Là, c'est surtout cette partie est surtout pour ceux qui sont seulement sur Jira Server. Et pour ça, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour se dire, là, j'arrive à un niveau où il est temps que je migre vers data center. Les deux premiers points, ça va être le nombre d'utilisateurs que vous avez et les performances de votre installation. À quelle vitesse augmente le nombre d'utilisateurs sur votre système? On a constaté, d'après les études de l'éditeur, que 50% des utilisateurs du Jira Data Center ont fait la bascule lorsqu'ils ont atteint le cap des 500 utilisateurs. Pareil aussi, au niveau des performances, est-ce que vous avez constaté une dégradation des performances au fur et à mesure que l'organisation augmentait, que des équipes rejoignaient Jira, rajoutaient des projets, qu'il y avait de plus en plus de tickets créés et que vous avez constaté que la plateforme était plus lente, peut-être qu'il est temps d'envisager de faire la bascule vers data center. Et une grande question également qu'il faut se poser, c'est au sein de votre organisation, quel est le coût d'une indisponibilité des solutions Atlassian? Je veux dire, si dans votre organisation, une indisponibilité pour une raison ou une autre de la plateforme Bitbucket par exemple, qui empêcherait votre équipe de développement de travailler correct dans de bonnes conditions toute une journée. Et enfin, cette indisponibilité-là a un coût. À quel point là cela est critique pour l'organisation? Est-ce que rester 2 ou 3 heures sans Confluence ou Jira disponible met en péril l'organisation? Si oui, passer sur data center devient pratiquement une obligation en fait. Si vous pouvez vous permettre de vivre 2 ou 3 heures sans Confluence ou Jira, bon, c'est une chose. Mais si c'est vraiment critique pour l'organisation, alors oui, passer sur data center est vraiment, vraiment, vraiment une option à étudier sérieusement. Également, en termes d'administration de l'ensemble de vos outils, si vous avez un parc de plusieurs installations Atlassian à gérer, différentes versions, cela peut devenir long et fastidieux de s'occuper des différentes instances séparément. Vous avez différentes versions à gérer. Vous essayez de faire communiquer vos différentes instances tant bien que mal. Et plus l'organisation s'accroît, plus les instances s'accroît, augmentent, plus cela devient difficile, fastidieux et long. Data Center, justement, est là pour simplifier votre organisation. Ainsi, si on a une société qui a, je sais pas, 5 ou 6 instances Jira à gérer pour des raisons, et elle a autant d'instances pour des raisons historiques ou métiers qui c'est parfaitement justifié, mais ça fait quand même 6 instances à gérer avec chacune des problèmes particuliers ou spécifiques. Data Center peut permettre de mutualiser les différentes instances en fait et de garantir un niveau de performance et la disponibilité de l'ensemble tout en simplifiant le travail des administrateurs qui continuent bien sûr de gérer les nœuds, mais ça leur fait globalement une instance à gérer avec les mêmes problèmes plutôt que d'en gérer plusieurs séparément. Là aussi, dans ce cas, si pour des raisons historiques, vous aviez plusieurs instances et de Jira ou de Confluence ou peu importe, envisager de migrer vers Data Center pour mutualiser vos process de gestion des instances peut être une très bonne idée et une solution à beaucoup de problèmes. Là, j'ai fourni un tableau de dimensionnement qui est fourni par Atlassian pour savoir dans quelle tranche vous vous situez. Et évidemment, si vous êtes dans la tranche enterprise, passer sur data center est une option à étudier très sérieusement. Et évidemment, passer vers data center, étudier le pricing est un critère important. Donc là, je vous ai mis un tableau de pricing en fait pour Jira Software, si vous voulez passer dessus. Donc, il y a des tableaux qui sont disponibles également pour le reste des autres solutions de Jira d'Atlassian. Je reviens sur ce projet, donc cette installation, et vous pouvez voir que au-delà de ce qui est purement technique et des performances, toutes les fonctionnalités
offertes pour l'utilisateur final de Jira sont celles sont celles de Jira Server. Donc là typiquement, j'ai mon board Jira avec avec des tickets, des descriptions que je peux rajouter, éditer, et ça reste vraiment du Jira. C'est juste que c'est du Jira dont je suis sûr qu'il sera disponible en permanence, que je ne perdrai pas en performance, que au cas où un nœud de l'application sera indisponible, je pourrais continuer de me connecter dessus parce qu'un autre nœud aura pu être monté très rapidement ou lui sera toujours disponible. Que si je fais du développement, par exemple, et que moi, qu'une partie de l'organisation consomme directement des requêtes Jira, nous ne perturbons pas ou ne ralentissons pas le reste de l'organisation qui se connecte sur le content Jira. Et ainsi, en termes de confort d'utilisation, pour les collègues de l'organisation, il n'y a aucun problème particulier. Euh, donc, là, une des fonctionnalités particulières donc, de Data Center, c'est la possibilité d'archiver des projets. Là, sur cette installation, nous n'en avons archivé aucun pour l'instant, mais la possibilité effectivement de le faire a été rajoutée et simplifierait la vie de l'organisation, tout en facilitant aussi le niveau de performance au sein de notre installation. Ben, merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter ce webinaire. J'espère que si vous avez l'intention de passer sur Data Center, ça aura permis de répondre à quelques-unes de vos questions ou d'en savoir plus si Data Center pourrait résoudre quelques-uns des problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Et si vous avez besoin de plus de précision ou de questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos préoccupations et, si besoin est, de vous proposer un plan d'accompagnement personnalisé sur votre installation ou votre migration vers Data Center.